Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je voulais faire une vidéo sur ma façon de travailler d'un point de vue soin énergétique comme les consultations de médiumnité parce que vous êtes beaucoup à ne pas à être un petit peu perdu et à ne pas savoir exactement comment je pratique, ma façon de travailler, etc. Et ça vous permettra de voir si vous voulez travailler avec moi ou si d'autres personnes seront plus à même de le faire pour vous. C'est très important de choisir son thérapeute et d'avoir une bonne cohésion et de vibrer avec la façon dont la thérapeute travaille. Alors, que ce soit d'un point de vue médiumnité ou soins énergétiques, je pratique en distanciel ou en présentiel, peu importe, ça n'a aucun impact, ça ne change strictement rien, ce n'est pas moins efficace parce que c'est en distanciel. Et sachez que dans les deux cas, mes guides me donnent les infos que vous avez besoin de savoir à l'instant T de la consultation. Je m'explique. Souvent, alors que ce soit plutôt dans la catégorie médiumnité, voyance, accompagnement, on est sur quelque chose de voilà. Les guides savent ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir vous guider au mieux sur la situation dans l'instant T et sur les mois à venir. C'est-à-dire que s'ils estiment qu'il est judicieux de vous parler d'une sphère de votre vie et que vous venez pour une autre sphère, alors je ne dis pas que je n'irai pas où vous avez envie d'aller, bien évidemment, mais eux-mêmes sont mieux placés que nous pour nous dire ce que nous avons vraiment viscéralement besoin pour notre avancée personnelle. Par exemple, si vous venez me consulter pour la sphère professionnelle et que on fait une consultation d'1 heure et on a largement le temps de voir tout et qu'ils estiment qu'il faut aller aussi dans d'autres sphères parce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, ils vont vous le dire. Donc, c'est-à-dire que les consultations d'1 heure, on est quand même sur quelque chose de... On a le temps d'aller voir dans plusieurs domaines, dans ce qui est important pour vous et pour pouvoir vous guider au mieux. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont un peu bancales dans des domaines de votre vie que vous ne voulez pas aborder, eux vont y aller. Donc c'est super important de prendre une consultation d'1 heure, on a le temps, on fait le domaine général, on ne pose aucune question. Moi j'ai pour habitude de ne vous demander strictement rien à part une photo de vous parce que j'aime bien me connecter avec les photos. Jour et mois de naissance, prénom, point barre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin bien évidemment, de connaître ce que vous vivez actuellement et pourquoi vous venez me consulter. Vous ne me dites rien. Voilà, j'ai mes guides qui font la connexion Wi-Fi et qui savent très bien ce que vous avez besoin de comprendre pour vous aider au mieux sur votre chemin de vie. Pour ce qui est de la sphère énergétique, c'est la même chose. Alors, je vais vous mettre en fin de cette vidéo les différentes choses qu'on peut avoir en soins énergétiques, mais c'est très aléatoire. Encore une fois, je développe. Il y a certains praticiens, et chacun est en droit de travailler comme il l'entend, il y a certains praticiens qui vont faire du soin à la carte. C'est-à-dire que soin, libération, des mémoires karmiques, soins pour regain d'énergie, soins pour travailler le transgénérationnel, soins pour aller accéder aux vies antérieures, enfin peu importe, vous allez pouvoir choisir ce dont vous pensez avoir besoin. Je vous dis ça parce que pour moi, j'estime qu'en tant qu'être humain, on a un ego et c'est pas la peine de s'en défaire complètement. On va le garder jusqu'à la fin de nos jours. Mais des fois, l'ego nous persuade qu'on a besoin de telle ou telle chose et qu'on n'est pas forcément à même de savoir ce qui est bon pour nous. Donc, je travaille exactement de la même façon en soins énergétiques. C'est-à-dire que je me connecte à vos énergies et les guides me donnent ce que vous avez besoin dans l'instant T de la consultation. Ils n'iront pas aller guérir des choses qui sont trop importantes pour vous ou si ce n'est pas le moment parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. Il y a pour moi un ordre chronologique fondamental dans ce qui est du travail, des libérations, de guérison de blessures, de libération des traumas, des mémoires transgénérationnelles. J'ai pu observer ça dans le cadre de mes consultations et de mes accompagnements. J'ai pu aussi constater ça dans mon propre parcours de vie où, quand on veut aller plus vite que la musique, on se prend les pieds dans le tapis et il y a bien un ordre chronologique qui est
différents chez les uns et chez les autres. Donc, en tout cas, quand vous êtes en soins énergétiques avec moi, pareil, la même chose que pour les consultations de médiumnité, je ne veux rien savoir strictement de ce que vous vivez actuellement, etc. Je vais pouvoir travailler plus en profondeur sur donc, votre sphère énergétique, avoir des compréhensions sur ce dont on va m'emmener. Donc, c'est-à-dire, on peut m'emmener sur du transgénérationnel, on peut m'emmener sur des mémoires karmiques, on peut m'emmener sur des vies antérieures, on peut m'amener sur des douleurs que vous vivez actuellement sur votre corps physique et on va me donner la racine de pourquoi vous avez cette douleur. On va pouvoir me permettre... Alors ça, dans tous les soins, c'est obligatoire. Il y a forcément un nettoyage en profondeur et un ralignement de la sphère énergétique. Ça, dans tous les soins. Il y aura forcément du changement. Il y a des personnes qui vont bien vivre le soin parce que ça va leur permettre d'avoir un regain d'énergie, de pouvoir avoir une impulsion pour mettre des choses en place dans la matière sur certains projets, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont vivre le soin énergétique d'un point de vue un petit peu plus violent, dans le sens où s'il y a des libérations à faire, les libérations, sachez que d'un point de vue physique comme énergétique, elles seront forcément désagréables. C'est-à-dire que quand on entame un travail sur soi, de libération, de guérison, le travail est forcément douloureux. Et c'est pas parce que vous faites un soin chez moi que vous allez faire cuit les petits oiseaux derrière. C'est peut-être même l'inverse. J'ai déjà eu le cas de retour. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a une importance chronologique au travail. L'âme doit se préparer, le personnage égotique doit se calibrer à l'âme. Et pour ce, faire au plus correctement et le plus délicatement pour vous, si je peux dire, il faut vraiment faire le travail par étapes. Il ne faut pas vouloir aller décortiquer des choses qui ne sont pas à votre portée ou qui vont être trop douloureuses à l'instant T. Donc voilà, encore une fois, les guides s'adaptent à vous. Ils savent mieux que vous ou moi ce qu'il y a de bon pour vous. Donc laissez-vous guider et ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des choses qui parleront aussi bien d'un point de vue médiumnité, vous allez voir. Les guides savent très bien ce que vous êtes en train de vivre. Ils me le racontent, je vous le dis, et vous allez pouvoir valider dans la matière. Donc voilà, tout ça pour vous dire que chaque thérapeute a sa façon de travailler. Moi, j'ai la mienne. Je fais une entière confiance à la source, à mes guides. Ils ne se sont jamais trompés. Ils vous ont toujours aidé. Donc, faites confiance. C'est pour ça que je vous mets à la fin de cette vidéo ce dont on peut avoir accès, que ce soit en médiumnité ou en soins énergétiques. Mais le mieux, c'est de faire confiance, de les laisser travailler. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus amples renseignements et si vous avez besoin d'un futur rendez-vous. Voilà, tous les liens sont dans ma bio. Vous me contactez sur WhatsApp via mon numéro de téléphone et on va pouvoir travailler ensemble. Portez-vous bien. À bientôt.